du royaume. On a vu l'humilité, l'hospitalité, l'amour, soumettre son être entier à Christ, chercher constamment la face de Dieu. Sixième principe, il y a plein de principes dans le royaume, mais je vous donne les fondamentaux qui peuvent vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Sixième principe, le principe du donner. Luc chapitre 6, verset 38. Le principe du donner. Alléluia. Amen. Le royaume dans lequel on appartient, il n'y a pas d'évolution sans donner. Il n'y a pas d'évolution sans l'application des principes et des lois. Toute société n'est l'image que du genre de loi appliquée qui subsiste. Par exemple, vous allez arriver en Europe, il y a une propagation extraordinaire de l'homosexualité à cause d'une seule chose. Les lois de là-bas valorisent l'homosexualité. Vrai ou faux? Bon, pourquoi au Cameroun ou dans plusieurs pays d'Afrique, l'homosexualité n'est pas acceptée? La loi interdit. Alléluia. Ta vie est à l'image des principes divins que tu appliques. Entre autres principes, le donner. Écoute-moi. Personne n'est riche parce qu'il travaille. Ok, d'accord. Qui travaille ici? Levez la main. Ceux qui travaillent, donc maman dit tu ne travailles pas. Donc ce que tu vends là, on appelle ça quoi maman? Tu fais le commerce, ce n'est pas le travail. Ok, ceux qui travaillent, levez la main. Je vais vous montrer quelque chose. Madame Bakop, soyez convaincus de votre travail, assumez. Elle fait comme ça. Non, assumez. Ok, merci. D'accord. Combien parmi vous habitent une maison de 4 chambres? Levez la main. 3 chambres. Vous avez vu. Combien parmi vous ont 3 voitures? Mais pourtant vous travaillez. Hein? D'accord. La dernière quête qu'on a fait, il fallait entre 45 000 et 50 000 envoyés pour soutenir l'œuvre de Dieu à Global Disciple. Vous savez le montant total qui a donné avec les gens qui travaillent ici. Ok, je préfère ne pas citer. 21 000 points maigre montant que j'ai dû compléter. Pourtant, on a les gens qui travaillent. Non. Si tu te contentes de dire que tu travailles, tu ne seras pas riche. La plupart de ceux que vous voyez rouler dehors, dans des grosses voitures, ayant plusieurs voitures et tout, ce n'est pas que l'affaire du travail. Il y a un principe fondamental qu'ils appliquent. Que tu sois chrétien ou pas, même si tu es sataniste, tu n'appliques pas ça, tu ne seras pas riche. Le donner. Voilà pourquoi à un certain moment, vous allez voir les Rotary Club. Les quoi encore là? Lions Club, Dinosaur Club, Dragon Club, Franc-Maçon Club, tout ce que vous voulez. Rosie, quoi là. Faire les dons. Ce sont des échanges d'étoiles et de destinées de gloire. Chaque fois que tu prends et tu donnes, tu te connectes à l'étoile de l'autre et tu t'enrichis derrière l'étoile de l'autre. Luc 6, 38. L'église, surtout francophone, est pauvre parce qu'elle refuse de donner. L'enseignement, si je peux te faire 2-3 mois et t'enseigner sur ça. Parce que c'est vaste. Et certains vont dire, date du fait comment il n'a pas de salaire et il ne sert que Dieu, mais il a toujours l'argent. C'est le donner. Qui parmi vous ici, j'ai 2 questions à vous poser. Qui parmi vous ici peut me dire que j'ai usé de manipulation pour lui prendre de l'argent? Lève la main. Et je te remets l'argent. Ok. Personne. Qui parmi vous peut dire que pour une prière quelconque, j'ai dit que c'est tel montant le prix paye? Mais par contre, vous allez vous rendre compte que ceux qui se livrent à de telles pratiques au nom de Dieu s'appauvrissent. La preuve qu'ils ne cessent de le faire, mais on ne voit jamais rien avancer.
Vous n'avez jamais remarqué ça? Les hommes de Dieu qui font ça, essayez de revoir leur vie. Si vous les avez côtoyés, vous allez voir que avec tout l'argent que tu prends là, tu marches toujours à pied. Avec tout l'argent que tu prends, tu es obligé de vendre une image. Il y a un homme de Dieu ici que certains connaissent, un jeune homme de Dieu, je ne vais pas le citer, et je le partageais avec mon épouse. À la traversée, il a fait quelque chose qui... J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et j'ai dit, ah, j'ai mal pour ce petit. Il a filmé l'intérieur de la salle qui était pleine et ensuite il a fait sortir les gens à l'extérieur. Il a filmé. C'est quelle image qu'il veut donner? Il ressemble au match vu. Plein dedans. Plein dehors. Mais curieusement, le gars qui a filmé l'a trahi plus que... Il y a un angle qu'il a laissé, on voyait les chaises dedans vides. Ah, c'est vrai. Elle est même face. Bon, voilà, oui, elle est même face. Oui, j'ai aussi remarqué les mêmes faces. Donc, regardez, écoute-moi. Pourquoi je vous prends cette image? Pour vous faire comprendre que, écoute, quand tu es faux, même dans ta manière de donner, tu es faux. Ça ne va bien donner. Quand les élans de ton cœur, dans ce que tu donnes, n'a aucune pureté, ça ne produira rien. Et vous allez voir des gens qui vont dire que mais j'ai déjà donné ici, j'ai donné là-bas, pourquoi ça ne donne pas? Dieu te pose une question, quel était l'élan de ton cœur quand tu donnais? J'ai plein de personnes ici qui ont donné pour me contrôler. Sauf qu'ils ne connaissent pas ta cam. Mon intégrité avec Jésus. Je rappelais encore à Satan quand je traversais les moments difficiles que, écoute, tu peux me faire douter sur tout. Mais mon âme, moi et Jésus, même la mort là ne va pas nous séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, même la mort ne peut pas nous... Non, non, non. Même récemment, celle qui est partie, elle me faisait beaucoup les dons, je ne vais pas la nier. Mais avec le recul, je me rends compte que tous ces dons, c'était pour me manipuler. Mais sauf qu'elle s'est rendue compte que je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu. Alléluia. Donc, chaque fois que toi, qui te dis enfant de Dieu, tu prends et tu donnes à Daddy, avec des intentions impures pour m'acheter, je peux t'assurer une chose, tu n'auras pas le retour. Ça ne produira rien. La manière de donner est capitale pour ta prospérité. Si moi et mon épouse nous prospérons, c'est parce que nous sommes purs dans nos élans de pensée. On n'a jamais donné pour que quelqu'un vienne à l'église. Tu es libre. Je veux même aller plus loin. Il y a des gens que nous avons aidés, ils ont quitté l'église. On ne sait jamais, on a de bonnes relations. Non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la prison? J'ai causé avec une de mes filles spirituelles à Yaoundé. On vient de se connaître récemment. Et elle me disait que Daddy, voilà, quand j'étais trop malade, je marchais partout avec ma mère, patati, je suis tombé sur cette prophétesse, etc. C'est elle qui m'a délivré. Bon, son foyer, cette prophétesse l'a induit en erreur. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Un bon père spirituel ne donne pas de mari ou de femme à son fils ou à sa fille. Un bon père. Quand tu donnes, tu ne l'aides pas. Parce que tu augmentes ses chances que ce mariage ne marche pas. Alléluia. Amen. Je profite pour parler ainsi aux parents. N'imposez pas les maris et les femmes à vos enfants. Laissez-leur faire leur choix et assumer. Maintenant, la prophétesse, elle s'est rencontrée avec monsieur le prophète. Elle a dit, c'est ton mari, reste. Voilà. Le gars est parti en Bengla, laissé, il dit que oublie que je suis ta femme. Elle dit, voilà, c'est ta prophétesse là qui t'a mis dans les histoires. J'ai dit que comment une femme d'une telle envergure peut faire une telle erreur. J'ai dit, ça me pose des questions sur le genre d'enseignement qu'elle vous donne. J'ai dit, l'endroit là, tu n'es pas au bon endroit. Pourquoi? La prophétesse dit, le monsieur informe la prophétesse, il va refaire sa vie, elle est d'accord. Mais la fille veut refaire sa vie, elle dit, elle n'est pas d'accord. Ça fait 2 poids 2 mesures. Ça fait 2 poids 2 mesures, tu n'es pas juste. Pourquoi lui veut refaire sa vie avec une béniste? Non, toi, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'à la limite, on serait tenté de penser qu'on essuie un peu ta bouche. C'est les Camerounais qui peuvent comprendre le langage. Là. Alléluia. Amen. Et je lui disais que non, écoute ma fille. Quitter un endroit, c'est vrai, Dieu l'a beaucoup utilisé pourvu que tu quittes dans la paix et tout.
Mais je lui ai pris mon exemple. Les gens viennent ici, ils quittent, mais je n'ai jamais fait de ça un problème. Amen. Quand quelqu'un veut te quitter, laisse-le partir. Donc, si l'élan de ton cœur dans ce que tu prends, tu donnes, n'est pas bien, tu augmentes tes chances d'être frappé par Dieu. Surtout si tu le fais un homme de Dieu. Ça veut dire si tu prends et tu donnes avec hypocrisie, avec des intentions malsaines, il y a des fortes chances que Dieu dégaine son épée et te touche. On ne tente pas Dieu. Maintenant, allez dans l'Ancien Testament, Deutéronome, Exode et Lévitique. Non, Deutéronome, Lévitique et non. Vous allez vous rendre compte là-bas, lorsque tu amenais un jar de sacrifice à Dieu qui ne l'aggrève, il te tuait là. Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Amen, 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 amen. Je dis, il te tuait là, tu mourrais là. Et dans Lévitique 6, les fils de l'autre, ils s'appellent comment? De Aaron n'ont pas la vie. Dieu les a pas. Tu amènes le feu étranger dans ma présence, tu es fou. Comment est-ce que quelqu'un veut que ce qu'il donne puisse produire, alors que ce qu'il donne lui-même, si on prend ça, on lui donne, il va refuser. Si tu veux que ton donné soit productif, pose-toi une question, est-ce que ce que je donne, si on me donne, je vais prendre. Luc 6, 38. Les gens sont comme ça. L'église francophone n'est pas riche parce qu'elle est chiche. Je dis elle est chiche. Je répète, elle est chiche. Les quelques petites années que j'ai dans le ministère, je me suis rendu compte que les gens qui donnent le plus sont les pauvres, pas les riches. Ceux qui sont riches comptent. Ceux qui n'en ont pas assez donnent largement. Et c'est biblique. Même dans ta Bible, Jésus va être choqué par les milliardaires qui étaient là et qui n'ont donné que pour vendre leur image. Jésus a dit, ok, sémence, venez s'aimer. Si je ne pars pas, on va dire quoi et donc je pars. Tu as déjà gâté la sémence là. L'homme de Dieu va manger ça, bien il va prendre le poids. Mais toi, tu n'auras pas le retour. Ne donne jamais par rapport aux autres. L'autre a donné, non, c'est une affaire personnelle. Tout ce que tu fais lorsque tu es dans la maison de Dieu est une affaire personnelle. C'est-à-dire, c'est entre toi et Dieu et personne d'autre. Non, ne laisse pas. On dit donner. Qui va donner? Je pars, je ne pars pas. Je pars, je ne pars pas. Hey, aïe, Daddy va me voir comment. Mon ami, tu n'es pas ici pour moi. C'est la manière que je te vois importe plus. C'est comment Dieu te voit qui importe. Ne fais jamais rien pour Dieu par rapport à moi. Fais tout pour Dieu par rapport à ton amour à Christ. Et tu seras béni. Et tu seras béni. Et tu seras béni. Amen. Luc 6, Patricia. Verset 38. Verset 38, il est écrit, donnez et si vous se Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre Votre sein, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il m'a dit aussi. Non, ça va partir chercher. Donc, si je prends Maman Rose et je prends un habit déchiré que moi je n'aime pas, et comme Maman Rose a une situation un peu précaire et qu'elle est pauvre, et je prends l'habit là, je donne, Dieu va s'assurer que l'église, au moins la moitié, le jour de mon anniversaire, cherche les choses vieilles usées, on me donne aussi. Pour que je sente ce que ça fait quand je prends au nom. Parce que souvent, ce qui influence ton donné, c'est la personne que tu as en face de toi. Je t'explique. Si tu as une connaissance qui est l'ami du préfet, ou qui est la femme du préfet, ou du gouverneur, ou qui est le gouverneur lui-même, ce que tu vas prendre lui donner ne sera pas la même chose que tu vas prendre et donner chez quelqu'un qui mange chez toi tous les jours. Et vous voulez être béni. Je ne veux pas être béni. Dieu appelle ça quoi? La discrimination. Et Dieu aussi va vous discriminer aussi.
Donnez et l'on vous donnera. Car on vous mesurera avec la même mesure, la même mesure, la même mesure, la même mesure, la même mesure que vous vous servez pour mesurer avant de donner là, on va vous mesurer. Ça veut dire que si quand je prends mon portefeuille, je donne sans compter, Dieu va s'assurer qu'on me donne sans compter aussi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es ici. Ne manipule pas le téléphone. Ne dors pas. Ne fais pas comme si tu réfléchis. Ne montre pas que tu fouilles la Bible. Ne montre pas que tu fouilles la Bible. Parce qu'à l'heure, si les gens sont les grands étudiants de la parole, comme ça, tout ça, ça touche son cœur. Si ce que je suis en train d'enseigner, tu sens que le cœur fait mal, c'est que c'est à toi que Dieu s'adresse. Chrétien, chiche. L'une des choses que j'ai découvert par la parole, il y a plus d'un mois, sinon peut-être 2, c'est que pour déclencher la manifestation de certaines prophéties que Dieu t'a fait, des promesses que Dieu t'a dites, c'est pas le tout. Les pasteurs du Nord sont très pauvres parce qu'ils ne donnent pas. Ouais. Pardonnez-moi, hein. Ceux du Nord, ce n'est pas une affaire de discrimination, mais j'aime dire la vérité. Quand tu vas au Sud, les pasteurs, leur situation par rapport aux pasteurs du Nord, c'est le jour et la nuit. Ils ne donnent pas. Le jour où tu vas donner à ce pasteur 5 000, il va prendre 3 jours de jeûne pour dire merci à Dieu. Simplement parce qu'il n'est pas conscient des principes. Et quand tu vas enseigner ces principes, il va dire c'est l'égarement. Pourquoi? Dans sa tête, il est bloqué. Non, 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 non. Il est endoctriné. Quand tu es homme de Dieu, tu dois souffrir. Quand tu es frère en Christ, tu dois... Vous ne savez pas ça? Oh non, c'est comme... Oh, hey, hey. Oh non, c'est comme ça. Quand tu es un frère, tu es riche. On me dit que tu es entré où? Oui, tu es entré où? Monsieur Macron, vous êtes entré au logement de voiture que vous avez mis. Amen. Donc cette année, pendant que Dieu va distribuer les voitures et les motos à certaines dans ce ministère, on va dire que tu as quand même ramassé les gens, les mettre dans la sorcellerie. Non, je vous dis la vérité. Parce que bientôt, quand on aura nos cultes, les voitures seront garées là-bas, en route. Les gens vont enchaîner parce que tout ça sera saturé, fermé. La foule. Amen, amen. On va dire que le gars là les a mis quelque part. Amen. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Amen. Personne dans ce ministère ne sera pauvre. Amen, 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 Je vais amen. te dire un truc. Dans ce ministère, il y a 3 choses inévitables qui arrivent dans la vie de ceux qui se connectent à ce ministère. Amen. 3 choses. Numéro 1, la relation avec Dieu change. Amen, 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 amen. La plupart d'entre vous, quand vous étiez venus ici, là, vous ne connaissez même pas qui était Dieu. Non, 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 hey, arrêtons le mensonge. Vous étiez religieux. Il ne faut pas mentir, vous étiez religieux. J'ai reçu ma fille Aïssatou, elle est venue rendre visite au bébé et tout et tout. Elle me dit que Daddy, vraiment, je tenais à vous dire merci parce que depuis que je suis entré dans cette église, je me suis rendu compte que je partais même souvent où. Je vous dis devant le Seigneur. Je vous dis devant le Seigneur. Elle m'a dit ça, c'était au salon. Je ne sais pas si ma femme était là. Elle a dit, je ne sais même pas où je partais. Je partais même souvent où. Je me rends compte que je ne connaissais même pas Dieu. Je savais même qui. C'est ici que mes yeux s'ouvrent que qui est même Dieu. Jusqu'à je connais prier. Et je lis ma Bible. Moi, je ne connaissais pas ça. Oh. Plein. Numéro 1. Dieu change ton intimité. Amen. Numéro 2. La deuxième chose que Dieu fait, Dieu change ton caractère. Amen. Les gens que leur caractère ne change pas, le problème n'est ni ce ministère. Écoutez, je m'en fous des bêtises qu'on raconte d'ailleurs que la chapelle des rois a trop de problèmes. La chapelle des rois n'a aucun problème. C'est vous qui avez des problèmes. La chapelle n'en a aucun. Si tu vois quelqu'un entrer ici, un mois après, son caractère ne change pas, sa mentalité ne change pas. Ce n'est pas le pasteur, ni les membres, c'est lui-même le problème.
Et c'est comme ça qu'elle a dit que Daddy, j'ai beaucoup changé. Ce n'est pas moi. Je vous dis, elle est venue rendre visite au bébé. C'était lundi. Elle dit, Daddy, j'ai beaucoup changé. Quand je vois moi maintenant et après, non, depuis que je suis venu ici, j'ai beaucoup changé. Et là, pardon? Ah, ensemble. Ah donc voilà. Oui, tu étais là. Tu étais là. Oui. Avec Aïssa, oui. Non, ne cite pas. Ne cite pas, oui. De l'autre côté là-bas. Non, c'est pas pour donner et verser des fleurs à ce ministère. Non, c'est pas ça. C'est pour donner gloire à Jésus. Et c'est pour que vous suivez ce que Jésus est en train de faire. Pour que ceux qui sont encore à la traîne puissent rattraper le train qui avance. Amen, amen, amen. J'ai des témoignages comme ça. Les gens qui disent mon caractère, mon attitude. Maintenant, dimanche, ceux qui étaient là dimanche, levez la main au culte. Vous avez suivi le témoignage de la sœur Léocadie. Mon patron me gronde, Daddy, je me connais. Hey, on me gronde dessus comme ça, il ne réagit pas. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que Jésus a l'œuvre. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est que Jésus, maintenant, tu entendais parler de l'éthique religieux. Maintenant, Jésus est en train de devenir disciple. Amen. Elle dit qu'on crie sur moi, elle ne réagit pas. Ma colère est partie où? Ma violence est partie où? Mon animosité où? Jésus a crucifié à la croix. Il s'y sauva. Elle témoignait, elle arrêtait son ami. Qu'est-ce que... Donc tu vois qu'elle témoigne jusqu'à là, même elle témoigne. Elle ne comprend pas. Quand on y m'a dit, il y a quoi dans ce ministère? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas moi qui dirige. Je ne suis que l'intendant. C'est le Père qui est assis là-bas, c'est lui qui dirige. Je suis l'intendant. La troisième chose, c'est ta condition financière qui change. Amen, amen. Ça, c'est le minimum de trois choses que Jésus fait quand tu entres ici. Amen. Maintenant, ceux que leurs conditions ne changent pas, c'est qu'ils sont sceptiques aux enseignements du Frère, leur cœur est ouvert à autre, mais le donner là, ah non, non, non. Est-ce que tu sais, je peux te choquer. Est-ce que tu sais que tu peux travailler dans un endroit où tu touches 30 000, mais tes dépenses par mois s'élèvent à 1 million? c'est vrai, amen, amen. Sans que tu ne t'endettes. Sans que tu ne t'endettes. Sans que tu ne t'endettes. Et toi-même, tu ne peux pas expliquer comment l'argent, mais l'argent, pour une seule raison, tu appliques le principe du donner. C'est fini. Je dis c'est fini. Un jour, je disais à mes fils, quand je les formais ici, je les ai dit, écoutez, l'argent et la nourriture n'entrent pas dans ma maison parce que je suis pasteur. Si tu as ça dans ta tête, c'est que tu as un problème. Et la plupart d'entre vous avez ça dans votre tête, que la maison du pasteur a beaucoup de nourriture parce qu'il est pasteur. C'est faux. Il y a plein de pasteurs. Sur 10 pasteurs, il y en a au moins 9 que la nourriture et l'argent n'entrent pas. Qui dort ma famille. Je vais donc te donner la raison. Il n'applique pas les principes. L'appel de Dieu dans ta vie ne te garantit pas qu'il y aura l'abondance. C'est l'application des principes du royaume que nous voyons qui te garantit qu'il y aura l'abondance. Amen, 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 amen. Il y a plein d'hommes de Dieu. Pourquoi ils marchent à pied? Pourquoi il n'y a pas à manger? Pourquoi les poches sont vides? Ils n'appliquent pas les principes. Que personne ne vous mente. Maintenant, les hommes de Dieu qui usent de ruse envers les chrétiens, ils veulent contourner les principes. Le manteau de ci, venez s'aimer, les machins de ceci, venez donner. Ça là, c'est l'huile de machin. Ça, c'est les urines de l'ange Michael. Tu prends ça, non, tous les problèmes partent. C'est 500 000. Et les chrétiens naïfs courent. Naïfs, ils courent. Naïfs, on manipule. Regardez l'homme de Dieu que j'ai invité. Il n'a pas usé de manipulation. C'était propre et c'était clair. Il a usé de manipulation. Non, c'était propre et c'était clair. Il n'y avait pas de manipulation. Il vous a dit voilà, venez, c'est tout. Vous voulez que vos vies changent comment? Toi, tu crois que moi, que Dieu dit, prends ton compte vide, donne. Je vide. On aura la même visitation que le pasteur à qui Dieu a dit, prends, donne. Il dit que quoi? Je ne donne pas. Quand on va vivre comment arrière de moi, Satan. Toi, tu crois qu'on aura la même visitation? Non. Non. L'abondance entre dans ma maison parce que je suis large. Amen, 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 amen. Je suis très large. Des fois, quelqu'un arrive, je me dis, tu as la moto. Parfois, je dis, tu as la moto, c'est mes derniers billets.
J'aime Jésus. Amen. Jésus m'a chargé. Je vous dis, j'étais chiche. Non, écoutez. Chaque fois que tu confesses un péché, et c'est là où Satan vous bloque, tu exposes le diable. Voilà pourquoi le diable va te convaincre que ne confesse pas le péché là. On va te voir comment. Ça c'est un mensonge. Moi je vais exposer Satan, j'étais chiche. Amen. Satan, je vais t'exposer, j'étais chiche. Amen. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui est autant chiche que moi ici. Je ne crois pas que la personne là. Aucun d'entre vous n'était autant chiche. Calculateur à tous les niveaux. Aujourd'hui même quand elle me regarde comme ça, petit truc, il a mangé. Non, je prends. Ok, prends. Je dis, moi ça Jésus, tu as travaillé. Tu as travaillé mon cœur. Et c'est à la mesure donc de cette largesse que Dieu fait venir. Amen. Amen. Écoutez, arrête de croire que tu peux vivre avec ton salaire. Tu ne peux vivre avec la grâce, pas avec ton salaire. Amen. C'est pour ça que vous êtes endettés. Je suis en train de t'expliquer pourquoi vous êtes endettés. Parce que vous croirez que je peux vivre avec mes moyens. Mais quand vous allez apprendre à vivre avec la grâce, vous alliez avoir tellement d'entrées d'argent. Amen. Je dis l'argent va entrer, moi aussi, de façon brutale. Si vous apprenez à vivre avec la grâce. Je voulais engager une conversation avec un de mes fils spirituels. Mais malheureusement, entre temps, j'ai oublié. Il m'a dit, Daddy, cette année, ça sera pour moi une année d'épargne. Et c'est une erreur. Épargner un pourcentage, c'est bon. Mais fonctionner sous le prisme d'une épargne. Et tu vas oublier le verset biblique qui te dit, celui qui épargne à l'excès. Fais quoi? Fais quoi? Je voulais l'interpeller, dire que non, tu m'as dit un truc là, mais ça on ne peut pas poser ça au téléphone. Il faut qu'on s'asseye en cause. Beaucoup de gens se disent que c'est avec mes moyens et les dettes que je vais contracter à la banque que je pourrais lancer mon affaire qui s'élève à 50 millions. Mais est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle la providence divine qui peut faire que tu ne t'endettes nulle part et même pas avec ton salaire et tu investis 50 millions pour ton business? Amen. Je parle de la providence divine. Bishop David Théodore dit qu'il a construit Canaan Land. Dieu l'a envoyé dans une forêt, là, il a dit que c'est là-bas que le ministère va se situer. Et Dieu lui a montré. Quand il partait là-bas, les gens se moquaient même de lui. Et tout. Quand il a construit ça, il a dit pas une dette en banque. Ça a coûté des milliards et des milliards. Aucune demande écrite à des autorités qu'on a besoin de rien. Seigneur, tu as dit que le projet là, projet de voiture, projet de construction, projet de volaille, ce que tu es dedans, donne-moi l'argent. Tu as envoyé l'argent. Dès le moment où tu penses au fond de ton aide, que le projet que tu as vienne de Dieu, laisse donc Dieu financer. N'aide pas Dieu. Que ce soit le projet d'aller en bain, que ce soit le projet d'investir dans un domaine, si tu crois au fond de toi que c'est Dieu qui a dit, laisse Dieu financer. Notre problème, c'est qu'on veut aider, on n'aide pas Dieu. Celui qui aide Dieu va se retrouver dans les problèmes. Et ça va commencer par les dettes. On n'aide pas Dieu. Je répète, on n'aide pas Dieu. Le ministère, si beaucoup d'entre vous sont venus comme ça, ils ne savent pas le mystère de ça. Je l'expliquais encore à un homme de Dieu dimanche après le culte. Quand Dieu m'envoie à Gaoundéré, écoute, donner c'est la foi. Dès que tu exclus l'élément essentiel qui est la foi du donner, ça ne produira rien. Patricia, ouvre-nous. Ah, j'ai tellement de choses à te dire. Oh, j'ai tellement de choses à te dire. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. J'ai tellement de choses à t'enseigner. Quand le Seigneur me dit, viens à Gaoundéré, reste. J'avais accompagné un homme de Dieu, bon, ça s'est gâté et tout. L'ange de Dieu m'apparaît et me dit, voilà, tu vas commencer l'œuvre ici. Je n'avais pas d'abri. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Je n'avais pas d'abri. Patricia, je n'avais pas d'endroit où rester et tout. Je n'avais rien. Mais il a dit, reste. Et j'ai suivi par la foi. Il y a une différence entre le fait d'avoir écouté de Dieu et ce que tu vois.
Non, 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 non. Non, 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 jamais ne faillira. La parole de Dieu jamais ne faillira. Je répète, ce que Dieu t'a dit, que tu dis que Dieu t'a dit, je n'ai aucun doute. C'est bien. Mais entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vois, il y a un fossé. Mais entre ce que Dieu t'a dit et la réalisation, il y a encore 10 grands fossés. Quand on arrive ici, c'était le c'est quoi? Parfois, je m'assois et dis, Saint-Esprit, toi-même, tu m'as donné la foi. Et deux fois, Satan venait dans ma tête, dit que toi-même, regarde, donc toi, tu appelles ça que c'est une église, jusqu'à ça va devenir un truc un jour. Satan parle. Autant que Dieu te parle, le diable aussi te parle. Et je disais à rien de moi, Satan, ça va donner. Et petit à petit, il voulait s'aimer le doute dans mon cœur, je révoquais à rien de moi, Satan. C'était tellement dur. La toiture séco. Le mur séco. Il manque seulement le pupitre que ça devait être aussi séco. C'est les anciens comme les Patricia qui connaissent. Je me rappelle, les Patricia tapaient le tambour là avec mon épouse. On a les photos. Hein. Et nous on louait Dieu avec une joie, aïe 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 aïe. Écoute frère, n'envie jamais celui qui a ce que tu n'as pas. Bénis Dieu avec le peu que tu as, célèbre et loue-le. On était dans un jour et il y avait la foule. Et je me posais la question que la foule a même cherché qui? Il cherchait l'onction. Quand tu as l'onction, ce n'est pas le décor qui compte. C'est l'huile que l'homme de Dieu porte que les gens cherchent. Ce n'est pas le décor. Et quand Dieu a dit mettez les tonnes, j'ai dit Dieu, on a fait où c'était combien de tentatives Patricia pour le piano? On a lancé les tentatives, cotisation des pianos, rien. Piano, rien. On s'est découragé nous seuls. Parce que Dieu voulait faire sa chose. Ce n'était pas ma chose, c'était sa chose. Donc quand tu fais des projets que Dieu t'a dit qu'il veut faire à travers toi, comprends que c'est sa chose et laisse-lui faire. Donc quand le Seigneur dit lançons, on doit mettre les tonnes. Quand je dis ça, l'argent est sorti. Et c'est à l'époque où l'Ukraine attaquait, la Russie attaquait l'Ukraine. Les tôles sont passées de 15 000, de 6 mètres à l'usine à 20 000. On a acheté pas. Comme j'étais étonné que l'argent est sorti. L'argent venait de partout. Dans l'église, hors de l'église, de partout. Sans que je n'appelle pour dire, on est en train de construire. L'église, c'est un témoignage. Sans, j'ai dit que je n'ai appelé personne, dit qu'on attend ta contribution. Gars, tu n'as pas vu, je n'ai publié nulle part. J'avais publié sur les réseaux sociaux. Jamais. Je n'ai pas publié normalement. Non. Puisque nous sommes tous des amis. Non. Que vraiment, je vois les hommes de Dieu faire, c'est bien, gloire à Jésus. Moi, je ne les condamne pas. Mais nous, on n'a pas fait ça. Le donner, c'est la foi. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8, il est écrit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui fait quoi? Celui qui sème peu moissonnera peu. Je t'explique un peu ce que ça veut dire. Supposons que tu as 500 000 francs. Tu retires 10 000, tu sèmes. Non, tu n'as rien fait. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Je vais plus loin. Tu as un salaire de 200 000. Tu retires 5 000, tu as des semences, tu donnes. Merci Patricia. Ce n'est même pas la dîme. Ça le produira quasiment. Souvent, avec mon épouse, on cause, et dans nos causeries, on dit, souvent ce que j'enseigne, les gens ne croient pas. Ils disent, à un niveau là, c'est comme si tu manques. Non, on a déjà retiré nos subsistances, c'est bien. Ma femme est là. J'ai dit l'argent du mois pour je me rappelle, c'était 35 000, c'était 30 quelques. Maintenant, c'est là où tu... Regarde, Dieu c'est la foi. Tu n'expérimenteras Dieu que si tu le mets à l'épreuve en te jetant dans un vide. Lequel vide c'est quoi? Je donne tout, je veux te voir. J'entends les gens dire non, si je veux t'éprouver un peu, je veux te voir. Là, Dieu va agir. Certains miracles ne se produisent pas dans vos vies parce que vous n'avez pas éprouvé Dieu à un niveau.
Moi et mon épouse, on fait des folies pour le Seigneur. Je ne veux pas dire qu'on faisait, on fait des folies. Dimanche, certains ont cru que c'était le cinéma que je jouais. C'était pas le cinéma. J'ai vidé mon portefeuille parce que je ne jouais pas. J'ai donné. Je ne jouais pas. Oui, oui, attendez un peu. Je ne jouais pas. Pas plus tard qu'il y a quelqu'un m'a fait une enveloppe. Amen. J'étais même étonné. Il n'est pas de l'église. Pas de l'église. C'est comme ça que nous avons vu moi et ma femme. C'est le donner là, c'est ça qu'on est riche là, c'est le donner. Soit on est dans la secte, on est dans la secte du. Donner. Amen. C'est s'aimer, c'est ça notre secte. C'est ce que Jésus nous a appris. Alléluia. Amen. Non, mais Manda dit, il y a trop d'argent, comment il est? Je ne te donne pas. Je te donne là, je ne te donne pas. Ma femme m'a interpellé encore par rapport à. Vous savez, pour la plupart, vous êtes nouveaux. Et chaque 2 ou 3 mois, on faisait des dons à l'église. Certains ont trouvé ça bizarre. Un pasteur qui donne à l'église, on achetait le sac de riz, on partageait. Elle me disait que elle ressent dans son cœur qu'il fallait qu'on recommence. Bon, je ne lui ai pas dit réellement le pourquoi, mais elle va le savoir. On a arrêté ça parce que ça encourageait les gens dans la quoi? La main dure. Et on ne les aidait pas. C'est pour ça qu'on a arrêté. Parce qu'ils se disaient, ah, donc le pasteur a beaucoup comme ça. Ah, ok, d'accord, non, ne donne pas. Okay. En fait, on est en train, nous on vous enseignait comment on fait pour avoir beaucoup. On vous enseignait comment on fait pour avoir. Mais ils ont compris que non, Daddy nous montre qu'il a beaucoup. C'est un principe. Certainement, on va recommencer ça avec mon épouse. Certainement. Mais j'attends que Dieu. Maman, Dieu te bénisse. Elle dit Amen. Donc voilà les gens qui attendent que mais l'histoire a disparu, c'est parti où? Alléluia. Voilà. Donc, parfois, les gens se disaient on donnait parce qu'on avait trop. Non. Des fois, c'est notre subsistance qu'on vous donne. Oui, c'était notre subsistance qu'on vous donne. Et après ça, quand on faisait ça, derrière, bon, je vous laisse la suite. Alléluia. Amen. Prendre pour ta subsistance. Ma femme est témoin. On utilisait l'argent chaud. Jamais Patricia, elle est trésorière. On a les archives, les vieilles archives sont là. J'ai résolu moi-même que je n'utilise pas. C'est l'argent de l'église. Quand je vois vous servir Dieu, moi je ris. Les gens disent, je souffre trop. Il souffre trop, il a 50 000 en poche. Maintenant, moi et mon épouse, pour la rentrée prochaine, on a un gros projet concernant les enfants qu'on ne va pas vous dire. Vous allez seulement découvrir. Nous prions le Seigneur qu'il nous visite. Et après, on va dire, Daddy, papa, pardon. 2025, si c'est vrai, vous avez dit basculement brusque dans la gloire, mais pour vous là, vraiment. Maintenant, ce n'est que l'avion que vous prenez chaque fois là. Et la nouvelle voiture grosse qu'on a donnée là. Maintenant, vous êtes venu ici là. Brusque comme ça, vous donnez. Voilà, 10 personnes, vous avez donné 100 000 comme ça là. Amen. Donne. C'est la secte du donner, donne. Ce n'est pas la magie. La sorcellerie, c'est la sorcellerie du donner, donne. Une fois, j'ai reçu une maman ici. C'était le séco. On traversait des temps difficiles. J'ai reçu les gens. Et à un moment, cette maman, Seigneur, si je me trompe à un niveau, pardonne-moi, parce que j'ai des images floues, je ne me rappelle pas assez. Cette maman traversait des temps durs. C'est cette même maman qui me salue aujourd'hui, me sabote. Bon, je remets ça au Seigneur. C'était ici. J'avais fini de recevoir les gens, était la dernière. Et les gens avaient mis un peu quelque chose comme ils font. Et j'avais pris ça, elle m'avait parlé, j'ai pris, je lui ai pris. Et j'ai ramassé, elle était la dernière, dit que ouais, maman va mettre quelque chose au fond. Alors qu'à la maison, ma femme m'attend. Deux fois, j'ai envoyé du riz à cette femme. Je la soutenais comme je pouvais. Aujourd'hui, elle prend mon nom. Bon, je remets ça à Dieu. Les choses, le bien que je lui ai fait va se lever pour l'éternité. Oui, parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Jamais.
Donc quand je vois des gens aujourd'hui, tu as peur, tu trembles, Dieu va te briser. Dis à ton voisin, Dieu va te briser. Jusqu'à ce que tu apprends à ne plus dépendre de l'argent. Mais que tu apprends à dépendre de Jésus-Christ. C'est la dimension là que le Seigneur nous a amené. Amen. Alléluia. Amen, amen. Où on ne dépend. Tu ne vas pas me voir envers toi, mon humeur a changé, ou à la maison, mon humeur a changé, il n'y a pas l'argent. Dieu nous a fait dépasser le niveau là. Tu ne sauras jamais qu'il y a manque. Tu vas toujours me voir comme ça. Il y a Dadi. Il n'y a pas. Tu ne sauras pas. Tous mes dents sont toujours blancs. Parce que j'ai dit que Jésus a le contrôle de ma vie. Rien ne va contrôler mes humeurs. C'est Jésus qui contrôle ma vie. Alléluia. Fini. Donc celui qui donne peu. Peu là c'est relatif. Il y a des gens qui vont donner 500 000. Dieu dit tu n'as rien donné. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Tu n'as rien. Ça là tu dis que tu as donné. Tu as donné quoi? Tu n'as rien donné. Alléluia. Amen. Si tu veux sentir que tu as donné, donne du genre que tu sens que ton cœur saigne. Donne du genre que tu sens que la joie est là. Quand tu sauras que Dieu t'a délivré de la chichoté, c'est quand tu ressentiras la joie dans le cœur d'avoir donné. Tant que tu ne ressens pas cette joie d'avoir donné, c'est que tu es encore sur le joug du démon de la chichoté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dira quoi? Il y a plus de bonheur. A fait quoi? Il y a la joie. Je suis content, j'ai donné, j'ai été, même si je n'ai plus rien. Ah, mon cœur, oh, mon cœur, je suis content. Alléluia. Ah, j'ai donné. J'ai tellement... L'un des plus grands regrets que j'ai dans mon âme, c'est d'avoir investi dans les affaires en ligne où j'ai perdu. Vous savez pourquoi j'ai les plus grands regrets? Et je me suis dit, même j'aurais préféré 1000 fois prendre ça, donner à l'œuvre. Et j'ai dit que je ne commettrai plus jamais ces erreurs. Bêta, je donne ça à Dieu. Au moins chez Dieu, tu ne payes jamais. C'est un investissement récupérable à 10 000%. Personne n'investit chez Dieu et paye l'argent. Personne. Si tu payes, c'est que ton cœur là ne peut pas payer. Je dis personne. Personne. Personne n'investit chez Dieu et paye. C'est le meilleur des meilleurs investissements. Regardez, certains d'entre vous vont faire des gros sacrifices à Dieu. C'est dans 10 ans qu'ils vont voir ça. Amen, 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 amen. Curieusement, il va voir comment on leur offert un terrain, peut-être pour son élevage, pour sa clinique, pour son ranch. 5 hectares comme ça, on t'a donné. Après ça, 5 hectares tombent, quelqu'un encore appelle, il dit que ouais mamie, ouais je ne sais pas, j'ai les appareils là, bon j'ai pensé à toi comme ça, bon je devais, bon vrai c'est vraiment dupé, j'ai perdu de l'argent, mais c'est parce que je veux faire les appareils. Tu as combien pour les appareils? Les appareils des centaines de millions. Tu dis que bon, comme tu vois j'ai 2 millions, bon prends. C'est ce que tu as investi. Aucun investissement dans sa demeure n'est gâché. Je dis aucun. Que ce soit tes prières, que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, que ce soit ta maison, que ce soit ton matériel, que ce soit ton... Peu importe, ce n'est pas perdu. Finissons avec sa partition, on va arrêter. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème Abondamment. moissonnera Abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son que chacun cœur. donne comme il a résolu En son cœur. en son cœur. sans tristesse. sans Tristesse. sans. Tristesse. Il y a les gens qui donnent, ils rient là, mais le cœur est attristé. Alléluia. Amen. Chaque fois, écoutez, Patricia, assieds-toi d'abord. Les gens souvent disent que pourquoi on demande trop l'argent à l'église. Mais dans votre djangui, tu ne demandes jamais pourquoi on demande trop l'argent. Est-ce que tu sais que l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas sans argent? Les gens s'ils me font rire. La prière ne suffit pas pour faire avancer le but, il faut l'argent. C'est pour ça que Jésus avait un comptable. On l'appelait Judas. C'était son comptable. Que personne ne vous manque. Et c'est pour ça que Jésus était entouré de qui? Des gens riches. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. C'est écrit là-bas noir sur blanc. Jésus est entouré de qui? Entre autres, le plus riche c'était qui? Arimathée. Arimathée.
Non, l'homme de Dieu, s'il marche seulement avec les riches. Non, ce n'est pas une affaire qui marche seulement avec les riches, mon ami. Ça, c'est les pockets de l'église. C'est-à-dire, ce sont les sponsors, c'est la bourse de l'église. Il faut qu'il les gère bien. Parce que l'œuvre a besoin de ça. Ok, je te pose une question. On est en train de filmer, non, d'enregistrer, non. Ce qu'on met sur Internet, là, c'est gratuit. Non, répondez. Ok. Les autocollants qu'on vous donne là, c'est gratuit. Donc, j'arrive là-bas, j'ai envoyé Patricia. J'ai dit, si on te demande l'argent, dis, le révérend pasteur Takanteri a dit que donner le Fils de Dieu en a besoin. Et il a seulement imprimé, tiens, le Fils de Dieu. C'est ça? Non. Non, non, il faut l'argent. La lumière là, c'est gratuit. La fin du mois, la facture vient, j'envoie Foka. Foka, va dire là-bas en agence, c'est pour la chapelle des héros, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Ah. Ok. L'homme de Dieu qui jeûne là, il casse aérien, lui l'esprit, il jeûne tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à la fin du monde vient, il jeûne. Lui là, ne sont pas en boutique là-bas, maman vous avez dit, vous dites que c'est pour la chapelle, on vous a donné, vous êtes venu donner, non? Ah. L'œuvre de Dieu, c'est l'argent. Voilà la croisade qu'on aura en avril ici à Abidjan. Il faut les trappes, c'est l'argent. Il faut les affiches, c'est l'argent. Il faut transporter le matériel, les chaises, le matériel sonore, c'est l'argent. Les micros, il nous faut des nouveaux micros. Vous voyez comment nos micros là, ça dérange. Et c'est comme ça ne dérange personne, sauf moi ici là. Il faut les micros, c'est l'argent. On ne va pas faire la croisade avec le vieux mixeur qui nous casse la tête là. C'est comment manipuler, on baisse le monde. Tout ça c'est l'argent. Alléluia. Amen. Le suivi des âmes, c'est l'argent. Maman Noël, n'est-ce pas quand tu fais le suivi, tu stoppes la moto, tu dis laisse-moi à Jérusalem, on fait un fond, on dit oui, on laisse chez Aïssa tout. Tu débats, tu dis que c'est fait pour le Seigneur. Et non, minute Patrice, Dieu te bénisse. Et la moto dit Amen. Ah. Le suivi des âmes, il lui faut l'argent. On avait prévu même une caisse pour les missions. Comme ça, Maman Noël n'aurait plus à marcher des kilomètres pour aller faire le suivi des âmes. C'est l'argent. C'est l'argent, frère. Et tu crois que ça sort d'où? Tu penses que ça sort d'où? Donc, écoutez, il y a les fausses prières que les chrétiens font. Nous allons prier que le Seigneur pourvoie 100 000 francs, 500 000 francs pour la croisade. Prions. Pendant qu'on dit on va prier, l'autre là, son salaire c'est 300 000. L'autre, c'est 1 million. L'autre, c'est 150 000. L'autre, ses revenus, c'est 50 000. L'autre, son revenu, c'est 200 000. Et vous dites qu'on prie. Je peux vous assurer une chose, Dieu n'exaucera pas. Tu sais pourquoi? Il a déjà exaucé. Par chacun d'entre nous, il a déjà exaucé. Vous pensez que cette église 500 000 nous fait sortir 500 000 en un dimanche difficile? Je vous dis devant Dieu, ce n'est pas difficile, c'est un manque de volonté. Chacun d'entre nous connaît les revenus qu'il a. Les commerçants ont des entrées quotidiennes qui dépassent les fonctionnaires. Mais chacun viendra toujours faire le malheureux, je n'ai pas. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'on dit que Dieu suscite les sponsors. J'ai supprimé ça. Ça, c'est une bête prière. Les sponsors, là, c'est nous. Quel sponsor encore? Quel sponsor encore? Quel sponsor encore? C'est nous. Tu n'as pas l'argent pour Dieu, non? Évaluons ce que tu manges tous les jours. Jusqu'à tu prends le poids. Jusqu'à quand tu marches, tu es soufflé, la sueur, monter sur la moto, tout ça c'est dur. Par jour, il y a certains ici qui consomment 2000 par jour. Je n'exagère pas, ça c'est le minimum. Petit déjeuner d'abord, c'est dans les 1000 francs. À midi tu manges, à 16h tu manges, à 20h tu manges. À 21, à 23h, tu te réveilles, tu dis que tu as oublié de manger alors que tu as mangé. Tu manges encore. Donc tu ne peux pas priver un peu, retirer un peu de l'argent et supprimer sur les 4 repas et les 5 repas que tu as. Supprimer 2 repas pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu ne peux pas. Supprimer ton déjeuner qui est 500 tous les dimanches et dire que je donne ça à Dieu pendant un mois. Et après tu dis Dieu, mes problèmes.
Dieu dit aussi, moi aussi mes problèmes, qui va exaucer. Tu veux que j'exauce tes problèmes, exauce aussi mes problèmes et j'exaucerai tes problèmes. Si tu commences à exaucer les problèmes de Dieu, Dieu va commencer à exaucer tes problèmes. Oui. Nous, on veut qu'on prie, un ange descend et donne l'argent à une mallette d'argent. On veut qu'on prie et Dieu envoie les gens de dehors. Jamais. C'est dedans. Un pauvre 50 000 dépasse une église d'environ 200. Un pauvre 50 000. Et comme d'habitude, j'ai encore colmaté la brèche. Il faut toujours les contributions et c'est Daddy qui colmate. Que ça change au nom de Jésus. Qu'on a tête, dis un bon amen. Amen. Tu as l'argent pour les mèches. Si on voit même ton prix d'huile, c'est dans les 18, 20 000, 30 000 même. L'huile que tu mets. Viens voir le petit déjeuner de quelqu'un. Tu as l'impression que c'est le repas de midi. Quelqu'un prend le pain de 200. Hey God, laisse je t'expose un peu. Pain de 200. Boulette. Il a mis. Haricots. Œufs. Saucisson. Jambon. Fromage. Mayonnaise. Il dit qu'il y a encore quoi sur la table que tu n'as pas. Même le vendeur dit que c'est vrai que c'est maman. Je dis je veux pardon, papa. Maman arrête comme ça. Il dit qu'on va ajouter piment, tout ça. Après j'ai mal au ventre. Les démons m'attaquent. Il n'y a aucun lien. Vous faites comment pour déjeuner comme ça, non? Expliquez-moi un peu. Vous me gagnez. Je ne comprends pas votre manière. Il n'y a pas. Tout le chargement là. Il n'y a pas le poulet et le poids là-bas. Mets au chuit, ajoute. Tout le poids que tu as, tu ne penses pas que tu dois perdre un peu. Non, là je confie. Je confie parce que moi j'ai vu. Ma femme en connaît. Alléluia. Un jour de mes fils a failli me frustrer tout. Il est allé là-bas, où ça s'est passé pour avec Momi là-bas. Momi a mis 3 boules de couscous, j'ai vu sortir comme ça, tchang, et le gars anglique. J'ai regardé seulement comme ça. J'ai dit, moi, mon fils, c'est toujours toi. Et, non, ce n'est pas que moi seul, ce n'est pas grave. J'ai dit, ok, ça me rassure. Parce que 3 boules de couscous, toi seul, même ton père ne finit. Alléluia. Non, servir Dieu, c'est le sacrifice. Tu dois donner, tu dois être lâche. Certains d'entre vous, en dehors de leur dîme, ne m'ont jamais fait un geste. Et je ne les chercherai jamais pour un geste. Rassure-toi à 100%. Takam, Nyakota, jamais. Je dois vous dire ces vérités que vous ne voulez pas entendre. Vous avez un pasteur, le mois passe comme ça, tu n'as même pas pensé que je prends une bouteille d'huile. Je ne parle pas ça parce que je manque, je parle devant Dieu, entrer chez moi, c'est vrai. Mais tu ne donnes pas par rapport parce qu'il faut combler un vide, non. C'est parce qu'il faut se connecter à une bénédiction. C'est pour ça que je donne. C'est anormal que tu dis je suis membre d'une église, Daddy me bénit. En dehors de ma dîme, je ne donne plus rien. Tu as un problème. Un mois passe, même pas un poulet que tu prends, tu donnes. Rien. Je ne souffre pas, je parle devant Dieu. Je suis devant le trône. Si je souffre, Dieu me frappe ici, maintenant je meurs. Alléluia. Je vous dis ce que je fais. Je trouve toujours une raison de bénir quelqu'un. Je trouve toujours une raison de bénir quelqu'un. Je crée toujours. C'est-à-dire, ma main est sur cette gâchette facile à sortir et à donner. Et c'est à cette dimension que Dieu t'attend pour des exploits glorieux. Dis à ton voisin. Change. C'est le mois du changement. Le décret satanique. Le premier décret satanique. Tu dois changer. C'est la lèpre. C'est la lèpre. Sur ta main. L'esprit chichiche là. Calculateur. Dis au nom de Jésus. Je révoque ce décret satanique sur ta vie. Et je décrète. À compter de ce soir. Tu es lâche. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur alors.
Reste à ton